Dans la haut, beaucoup, les fiassis, là encore, les titans, La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Elle ne dit pas les œuvres. C'est par sa grâce. Au moins de la foi. Seigneur, merci pour le salut de mon âme. Merci. Je t'adore. Je te loue. Merci. Tu m'as amené à toi. Merci Seigneur.
Tu ne vas jamais abandonner. Lève la voix. Lève la voix. Yes. Continuez ce que tu as démarré. Pour la gloire à ton propre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. L'homme n'est rien sans Dieu. L'homme a été créé par Dieu pour Dieu. Tu commenceras à comprendre ta vie lorsque tu reviens à lui. Yes. Il n'y a aucun avenir sans Dieu. Il n'y a aucune destinée au-delà de Dieu. La meilleure place qu'il te faut en ce moment, c'est devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu es ici ce matin, il faut savoir que tu es béni de Dieu. Alléluia. Amen. La vie n'aura aucun sens sans lui. Non. C'est lui. C'est en lui nous avons la définition. C'est en lui nous comprenons. C'est en lui nous découvrons. Il est notre tout. Yes, il est notre tout. Il est notre tout. Il connaît notre avenir depuis l'éternité. Il sait ce que tu deviendras. Il sait ce qui t'arrivera. Lui seul est omniscient. Il est omniscient. Personne n'est comme lui. Nous le disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ici c'est ciel ouvert. Notre mandat c'est de délivrer les captifs. De libérer ceux que le diable a emprisonnés. De guérir les malades. De bénir ceux qui ont été maudits par le diable. D'enrichir ceux qui sont pauvres. Et de remettre les clés de la victoire à ceux qui sont vaincus. De la vitesse à ceux qui sont en retard. Ma première prière pour toi ce matin est que toute activité du diable sur tes finances prendra fin au nom de Jésus. Dans le mois de janvier, nous avons parlé sur la direction divine. La nécessité d'être dirigé par Dieu. Et les bienfaits qui en découlent. Dans ce mois, nous parlerons sur la percée financière. L'ouverture des portes financières. Comment s'en
s'en sortir des difficultés financières. Ce matin, nous allons établir la fondation pour tout le mois. Nous avons commencé une partie le vendredi qui est en train de parler de l'ouverture des portes du trésor. Nous allons continuer ce matin. Le thème est en train de nous dire le fondement pour la prospérité. Il y a souligné le vrai fondement de la prospérité. C'est mieux comme cela. Le vrai fondement de la prospérité. Yes. Sur quoi repose la prospérité divine? Pourquoi tu ne dois pas être pauvre? Pourquoi tu ne dois pas accepter la pauvreté? Le vrai fondement de la prospérité. La première des choses, parce que nous allons voir que Dieu ce matin, je serai très bref, parce que nous sommes en train de poser la fondation. Donc nous irons doucement. Alléluia. Amen. La première des choses, et la première fondation, l'homme fut créé par Dieu pour la prospérité. L'homme a été créé par Dieu pour la prospérité. Ceci est une puissante vérité que tu dois maîtriser. Dieu est celui qui a créé l'homme. Il est le seul à pouvoir dire pourquoi il a créé l'homme. Et comment l'homme devait fonctionner. Genèse 2, versets 7 à 8. Yes, la Bible déclare que de la poussière Dieu a formé l'homme. Il souffla dans ses narines. Et l'homme devait un être vivant. Et la Bible déclare que l'Éternel Dieu a planté un jardin en Éden. Et il plaça l'homme qu'il a créé dans ce jardin. Il y avait un fleuve à 4 branches qui venait et qui arrosait le jardin. Dieu, après avoir créé l'homme, l'a placé quelque part. Où est-ce que Dieu l'a placé? Dieu n'a pas placé l'homme au désert. Dieu n'a pas dit l'homme que j'ai formé, c'est à partir de l'argile. Donc je vais le placer au dépotoir. Non, Dieu n'a pas dit l'homme que j'ai formé, c'est à travers la poussière. Alors je vais le placer au désert. Dieu a placé l'homme dans le jardin. C'est dans un jardin que Dieu l'a placé. Qu'est-ce que Dieu voulait nous communiquer? Dieu fait les choses d'une façon objective. Cela voudrait dire que j'ai créé cet homme-là pour la prospérité. Et même dans le jardin qu'il a placé, il a permis à ce qu'un fleuve vienne l'arroser là-bas. Donc le désert dans la vie de l'homme n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi le désert est un lieu de passage. Yes, de ton passé vers ton avenir. Mais ta vie ne doit pas être désertique. Tu ne dois pas demeurer au désert. Parce que Dieu, en te créant, t'a placé au jardin. Ta vie doit ressembler à celle de jardin. Ta vie doit fleurir.
Est-ce que tu me comprends? Dieu t'a configuré. Tu as programmé l'homme pour l'abondance. C'est pourquoi si l'homme entre dans les problèmes, l'homme entre dans les souffrances, il n'est pas à l'aise. Il n'arrive pas à se réjouir de la souffrance. Parce qu'il n'a pas été créé pour ce genre de vie. Est-ce que tu me comprends? Tu te réveilles sans rien dans la poche. Non! Ce n'est pas pour cette vie que Dieu t'a créé. C'est anormal. L'abondance est ta portion. La percée est ta portion. Donc tu ne dois pas tolérer la pauvreté dans ta vie. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il t'a placé dans un jardin et non dans un désert. Voilà ta destinée. Voilà ta portion. Les gens disent que Bioba. Quel Bioba? C'est comme cela. Révolte comme cela. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour t'abandonner entre les mains de la pauvreté. Dieu t'a créé pour t'enrichir. Dieu t'a créé pour te faire prospérer. Voilà la pensée originale de Dieu. Enfant de Dieu, Dieu t'a créé pour la prospérité. Il t'a créé pour en avoir. C'est pourquoi il a dit que tu prêteras à beaucoup de nations. C'est à toi de prêter aux autres. Voilà la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà comment tu as conçu ta vie. Il t'a créé pour la bénédiction. Donc tout ce qui n'est pas conforme à cette pensée de Dieu, tu vas être écarté de ta vie. Je prie maintenant contre toutes les situations qui t'amènent à faire le contraire de ce que tu veux. Je la dégage au nom de Jésus. Si ce que tu vis n'est pas conforme à ce que nous prêchons, rejette-le. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta destinée. Ne l'accepte pas. Nous ne sommes pas créés pour le peuple. Non. Nous sommes créés pour l'abondance. Si j'ai été créé pour l'abondance. Si j'ai été créé pour l'abondance. Si j'ai été créé pour l'abondance. Tu ne te ressens pas, tu ne te ressens pas. J'ai été créé pour l'abondance. J'ai été créé pour la richesse. Non pas pour la pauvreté. Est-ce que tu me comprends? Dieu l'avait placé dans un jardin. Un eau désert. C'est significatif. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi tu es actuellement au désert? Qui t'a placé là-bas? Quelle situation t'a placé là-bas? Quel est ce démon? C'est pourquoi si tu vois la pauvreté quelque part, il faut savoir que c'est quelque chose qui l'a causé. Il a choisi l'ignorance. Il a choisi la désobéissance. Il a choisi le diable. Parce que la pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Quelles que soient les choses que tu vas accepter dans ta vie, n'accepte jamais la pauvreté. Ne sois jamais tolérant avec elle. Ne va pas doucement. Sois brutal. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. La pauvreté est démoniaque. Satanique. Je suis un homme béni, un homme maudit. Tu dois dire que je ne peux plus devenir pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne pourrai jamais l'être. Parce que tu n'es pas un candidat pour la pauvreté. Regarde comment tu réagis. Lorsque tu trouves quelque chose de bon. Lorsque quelqu'un te prend dans une belle voiture, immédiatement tu te souviens que tu dois prendre celle-ci. Regarde comment, lorsque
chambre bien meublée. Sans chaleur. Toi-même, regarde comment tu réagis. L'homme réagit correctement aux bonnes choses. Même lorsque tu confectionnes de nouveaux habits et tu portes de nouvelles chaussures, il y a quelque chose que cela te fait quoi. C'est comme si tu marches au ciel. Il y a quelque chose que cela produit dans ta vie. Même si cet homme-là est un bébé, le bébé, lorsque tu le portes de jolis habits, pourquoi le bébé se réjouit? Est-ce qu'elle est acheté pour pouvoir que ce que tu l'as donné c'est une nouvelle chose? Mais dans son âme, quelque chose le confirme. Voilà la vie que tu as pris la main. Voilà ta destinée. Être dans de jolis habits super. Refléter la beauté divine. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Quelle est cette vie que tu as de mener? Où tu es misérable. Tu es mécontent. Tu es là, tu es dégoûté de la vie. Si tu es pauvre, tu vas très tôt réclamer la mort. Ceux qui ne se soucient pas de leur village, ce sont les pauvres. Ils s'en fichent pas mal. Il peut tout faire. C'est-à-dire, le lendemain ne le dit rien. Et qui t'a dit que tu n'auras pas de bonnes choses? Qui t'a dit que tu ne verras pas de bonnes choses? Tout ce qui est vieux, des vertus dans ta vie, je le renvoie dans le nom de Jésus. Comprends premièrement que tu as été créé pour l'abondance. Les bonnes choses sont à toi. Les belles choses sont à toi. Les belles choses sont à toi. Les beaux vêtements sont à toi. Les belles voitures sont à toi. Si ce n'est pas beau, si ce n'est pas belle, si ce n'est pas grand, si ce n'est pas large, ce n'est pas ta portion. Qui t'a convaincu à embrasser les choses vieilles, les choses sans tête ni queue, les choses incolores, les choses sans aucune gloire? Qui t'a convaincu à accepter ces choses dans ta vie? Regarde comment vous êtes beau. Mais c'est parce que vous avez porté de nouveaux pailles. Yes. Pourquoi lorsque tu veux aller à une rencontre là, tu te vois correctement dans le miroir et tu portes tes jolies robes? Pourquoi? Parce que tu sais qu'au milieu des hommes, il y a une certaine façon d'apparaître. Il faut que la chose soit belle. Il faut que la chose soit glorieuse. Cela vous dit que c'est de cette façon que Dieu a créé l'homme. Mais rien ne rend sale si ce n'est la pauvreté. C'est ça, la pauvreté. La pauvreté affinit l'homme. Rendre ta vie sans conséquence sur terre. Mais je la maudis au nom de Jésus. Tu ne vas pas l'accepter. Je la maudis dans ta vie. Je ne reçois pas bientôt la main. Je la maudis, je la maudis. Moi, Didier, assis à matin, je ne serai point pauvre. Point de citation, jamais. Je hais la pauvreté. Non, accepte. Moi, je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Des milliers de personnes meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas l'argent pour les soigner. Ce n'est pas parce que le traitement est impossible, mais il n'y a pas d'argent. Et ça va comme cela. Certaines personnes, vous avez assisté la mort de vos bien-aimés. Et juste parce que tu étais pauvre, tu dois haïr la pauvreté. Je ne pas contre les bonnes choses.
Aime les bonnes choses. Désire les bonnes choses. Acquiert la bonne chose. Ouais. Donc tu es intégré pourquoi? Il n'y a aucune destinée que tu as prévue pour toi qui est une destinée de pauvreté. Les gens disent que bon, c'est Dieu même qui a fait comme ça, que les 5 Dieu ne sont pas les mêmes. Qui t'a dit ça? Comment tu veux comparer ta vie avec un toi? Jamais. Lorsque Dieu t'avait créé, il t'avait placé au jardin, il t'avait placé en bon lieu. Et la Bible déclare que Dieu les donna, les plantes, les animaux comme nourriture. Cela voudrait dire que Dieu l'avait placé là-bas. Il a pensé à sa nourriture. Mais les pépins, Maya Kaibeono, et Coco Dani à Poame, et même noté les pépins, Bible a probé, et Colano, et Quatico Secciono, et la Bekaïme, Mano, Coco Dani à Poame, et Soumenu Kawato. Dieu est le premier tailleur. Mao Yini Pelagranto. Est-ce que tu le sais? Et Nyama. Le premier tailleur, c'est qui? Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus là. C'est Dieu même qui allait tuer un animal. Imaginez, tu tues un animal. Et avec la peau, il a confectionné des habits pour couvrir la nudité. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu pense à la nudité de la personne. Dieu pense à l'habillement. Dieu s'occupe aussi de déshabillement. Est-ce que tu me comprends? Quelle est cette vie là où tu ne trouves rien à manger? Tu ne trouves quoi porter? Je l'ai maudit dans ta vie. N'accepte pas cela. Dieu s'intéresse à ta nourriture. N'est-ce pas lui qui a dit que je vous amènerai sur une terre où coule le lait et le... Attends, pourquoi Dieu a précisé? Qu'est-ce que Dieu a précisé? Lait. Matthieu 4, verset 4, qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Cela veut dire que la chose moindre que tu peux avoir là, c'est le pain. C'est-à-dire que nourriture là, ce n'est pas un problème. Dieu veut que tu associes nourriture là à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas que tu es là, tu ne manges pas. Dieu dit, il faut bien manger. Mais ne te limite pas au manger. Mais ajoute encore ma. Pourquoi toi tu n'arrives pas à manger là? 3 fois par jour difficulté. Tu as trouvé cette difficulté. C'est un problème. Tu ne manges pas ce que tu veux, mais tu manges ce que tu trouves. Je l'ai maudit dans ta vie. Je l'ai maudit dans ta vie. À partir de ce jour, tu mangeras satiété. Dieu l'a dit dans Joël 2. Il dit que mon peuple ne sera plus dans le programme. Ils mangeront la satiété. Cela voudrait dire que dormir, ventre clos, c'est anti-biblique. Anti-biblique. C'est anti-biblique. Tu as ton voisin. Dormir, ventre clos là. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Tu dois manger à satiété. Tu dois manger à satiété. Tu dois manger à satiété. Tu dois dans l'abondance. Tu dois dans l'abondance. Donne-moi la main. Tu es là, c'était monté comme moi. Elle est implémentée comme moi. Tu as trouvé ça? Qui a fait? C'est anti-biblique. Et elle dit que c'est Bible anti. C'est anti-vraiment. Bible anti, c'est anti. Tu es là, tes enfants doivent aller regarder la télévision chez eux voisins. Et il est vu au delà de la télé. Non, vu au télé. Bon. C'est anti-biblique. Bible anti, c'est anti. Et avec les Bibles. Tu fais des enfants, tu les parles à les procurer de quoi manger. Et tu veux mettre les noms et nous à vous. Quelle sorte de vie? Quel Dieu peut
N'est-ce pas lui qui a créé la bouche? La bouche n'est pas là juste pour parler, non. Mais pour manger aussi. Tu vas manger où? Tu vas de très bonnes choses. Tu mangeras de très bonnes choses. Tu mangeras de très bonnes choses. Chose essentielle, c'est fini pour l'éternité. Préparer ça, c'est chaque matin, tu veux de l'eau. Chaque matin, jusqu'à 14 jours. C'est fini pour l'éternité. Si tu as tout oublié, n'oublie pas ceci. Comme il faut être cru. Deuxième chose. Et nous faisons quoi? Tu as été racheté pour devenir prospère. Tu es racheté pour devenir prospère. Le pourquoi tu t'es amené à lui, c'est de t'enrichir. Apocalypse 5 verset 9. La Bible déclare que tu as racheté de toute tribu, de toute langue, de toutes les nations, les hommes. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Il t'a racheté de ta famille pour que tu règnes. Il t'a racheté de la nation togolaise pour que tu règnes. Tu es né de nouveau pour régner de nouveau. Né de nouveau pour prospérer à nouveau. Tu ne continueras pas le cycle de pauvreté de ta famille. Il t'a racheté. Il t'a racheté. Il t'a racheté. Il t'a racheté pour que tu règnes. L'appel au christianisme, ce n'est pas un appel à la pauvreté. Dans la terre est un lieu de règne du croyant. Tu n'es pas ici pour mentir. Tu es ici pour régner. Tu es ici pour contrôler. Tu n'es pas ici pour mentir. Non. Je suis ici pour régner. Je suis faible pour régner. Je suis affecté pour régner. Appelle ton quartier. Tu es là-bas pour régner. Solo pour régner. Aqua pour régner. Atinya là-bas pour régner. Voici régner. Voici régner. Tu n'es pas là pour être un objet d'apitoiement. Les gens s'apitoient sur ton cas. Les gens sont là-bas sur ton cas. Pourquoi devenir alors chrétien? Si Dieu ne voudra pas changer ta vie, pourquoi tu es venu à lui? Dieu ne t'a pas juste amené vers le pour que tu ailles au ciel. Non. Non. Est-ce que tu me comprends? Mais vous savez quoi? La mentalité du croyant est formée par le genre d'enseignement qu'il a l'habitude de recevoir depuis sa conversion. Les gens acceptent la pauvreté. Les gens expliquent la pauvreté. Les gens justifient la pauvreté. Dans la vie du croyant, ne va. À partir de ce matin, je me tiens sur l'œuvre que Jésus a accompli pour toi. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je la maudis à jamais. Du nom de pauvreté, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Tu es maudit dans le nom de Jésus. Soyez prospère. Soyez prospère. Soyez prospère. Viens vous asseoir. Alléluia. Je t'ai dit qu'il y a une dimension de la prospérité qui est spirituelle.
Mais pour moi, et Kabé Titi, tu veux qu'on médele. Il est tu n'as pas pour bébé. Ceux qui disent que au lieu que les croyants s'en vont travailler là, ils sont dans l'église là. C'est une attaque contre la foi. Ami ukini tonabe, et me rossi tonabe ou dona kotia. Otova les chouamawa, et y'a des titi koune rossetti. Pourquoi les gens travaillent et vont encore chez les marabouts? Pour aller faire quoi? Nengebena manone mawa. Nous kapta nengeba mioncho me les choumamawa vers le doigt. Okaina pokombo. Et tu vas rester là-bas. On a au doigt de déco. Cela voudrait dire que le travail seul ne suffit pas. Et à comme Vendre, la vente seulement. Mais tu as dit, Moïse, dis à Aaron de bénir le peuple. Et voilà la prière qu'il fera. L'éternel Dieu te bénisse. Que la rosée du ciel soit répandue sur toi. Je prie pour toi. Comme un homme envoyé de Dieu. Dans cette semaine, que les portes s'ouvrent pour toi. Sur le vrai de tes mains, je proclame la bénédiction. À n'importe quel lieu où tu iras, que l'argent te poursuive, que l'argent t'accompagne, que l'argent vienne à toi. Alléluia. Amen. S'asseoir. Que personne ne te séduise. L'argent est spirituel. Il faut être spirituel pour avoir l'argent. Il faut être connecté aux gens spirituels pour avoir l'argent. Lui était 4 verset 18. Jésus a mentionné sa mission. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'appelle. Pour faire quoi? La première des choses. C'est dans ta Bible. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux riches. Dieu s'intéresse aux pauvres là. Tu es la pauvreté là. Jésus a dit, ma mission c'est de récupérer le pauvre d'abord. Et qu'est-ce qu'il fera aux pauvres? Il va l'enrichir. Il va le bénir. Il t'a dit que Dieu ne t'a pas sauvé pour te bénir. Dieu t'a sauvé pour te bénir. Dieu t'a sauvé pour t'enrichir. Dieu t'a sauvé pour changer ta vie. Ça va rater. Si j'étais venu ici en train de mentir de porte à porte, tu ne vas jamais recevoir mon Jésus. Jamais. Les gens rejetteront ton évangile. Si toi-même, celui qui le prêche, tu n'as pas eu la bénédiction divine. Donc Jésus est venu pour que les gens souffrent la terre. Qui t'a dit que Dieu ne s'intéresse pas à notre nourriture? Jésus a dit, les cheveux de votre tête sont comptés par votre Père qui est au ciel. Ça ici, le coiffeur prend le ciseau comme ça. Il peut savoir. Il a pris 278 heures, 340 heures et 1000 Si Dieu s'intéresse à tes cheveux, qu'en est-il de ton commerce? Si Dieu peut s'intéresser à ta barbe, qu'en est-il de tes finances? Dieu s'intéresse à tes finances. Dieu s'intéresse à tes finances. Dieu s'intéresse à tu seras béni. Tu seras béni. Tu vas t'enrichir. Nous allons débarquer ce mensonge-là. Dieu a envoyé Jésus pour corriger la perception des hommes sur terre concernant. Je vais encore le dire. Ne fais pas comme si tu as bien entendu. Dieu a envoyé Jésus sur terre pour corriger la
perception que les hommes avaient sur lui. Bon, mais c'est trop beau. Il était avec le dos de Maoutia. Maouia, Et c'est dans cette mission nous sommes. Pour amener les hommes à pouvoir voir le Dieu invisible. Premièrement, au travers de notre vie, notre caractère, notre manière de faire. Deuxième chose, au travers de nos actions. Troisième chose, si ces choses ne suffisent pas, nous ajoutons la prédication de la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes paroles. C'est ce qu'il a dit. Non, vos bonnes œuvres. Et il faut l'argent pour accomplir des œuvres. Est-ce que tu m'as compris? Qui me suit? Donc, Jésus n'est plus. Dieu veut que les gens de ta famille, les gens de ton quartier, en te voient, ça dit, si on dit grâce de Dieu, c'est dans ta vie. On dit Dieu bénit un homme, c'est dans ta vie. On dit que Dieu vient au secours d'un homme, c'est dans ta vie. On dit que Dieu n'abandonne pas les orphelins, c'est dans ta vie. Oh my God, oh my God. Maintenant, la lutte du diable, c'est de déconfigurer la bonne pensée des gens à ton sujet. C'est-à-dire que les gens haïssent Dieu en te voyant. Que ton papa dit que je ne vais jamais accepter Jésus là, en te regardant, que le Jésus que mon fils a accepté là, c'est lui qui est en train de détruire sa vie. Donc moi aussi là, je ne veux plus le rejoindre. C'est ça l'idée. Donc attends. Donc si le diable te combat là, ce n'est pas toi. Il combat tout ce que tu peux influencer. Il combat tous ceux qui te connaissent. Parce qu'il sait que lorsque tu seras béni, lorsque ta vie changera. Parce qu'à chaque fois que les hommes voient le changement, ils se posent des questions. Mais il a menti. Si Dieu pouvait bénir un homme, les gens le feront dans ta vie. Les gens le feront dans ta vie. Si Dieu bénit réellement, que cela soit visible dans ta vie. Dans la Bible, lorsqu'on parle de bénédiction, la Bible elle-même mentionne Abraham. Isaïe 51, verset 2, il a dit que vous connaissez bien votre père Abraham. Je l'ai appelé seul et je l'ai béni. Sarah, votre mère. Lorsqu'on parle de grâce, la Bible fait mention à Esther. Lorsqu'on va appeler ton nom, ce qui vient c'est pauvreté. Ce qui vient c'est tête. Dis à ton voisin français. Lorsqu'on mentionne ton nom dans ta famille, qu'est-ce qui vient à l'esprit des gens? Mais à partir de ce matin, lorsqu'on mentionnera encore ton nom, les gens disent voilà un homme béni. On peut être béni sans utiliser chimie. On peut être béni sans mettre les mains dans certains pots. Voilà un homme que tu as béni. Dame que tu as béni. Ta vie sera une preuve de l'élévation divine. Ta vie sera une preuve que Dieu n'abandonne jamais. Fais cette prière. Seigneur, que ma vie ne soit pas une moquerie. Un sujet de blâme pour toi. Plus je vais voir. Plus je vais voir. Plus je vais voir. Mon feuillage fleurira. Ah, je dois fleurir. Je dois fleurir, non flétrir. Je dois fleurir, non flétrir. La Bible déclare, le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne flétrira jamais.
À nom de Jésus. Le Yesu body come. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Natem nani. Qui va comprendre? Ame kese ni mene blogoma. Je vais continuer le mariage. Bien ye jiblada be. Je vais continuer le mariage. Bien ye jiblada be. Je vais continuer le mariage. Bien ye jiblada be. Tu m'as racheté Que trop flé. pour me faire prospérer. Bena makoti jeje. Tu ne t'as pas racheté pour prolonger ta souffrance. Moment fleu. Blové depuis bon bena kidade waga yeje. Regarde comment nos parents sont touchés par nos souffrances. Bon allez que bien tilon ni le doya et de na funao. Regarde comment si tu finis les classes et tu n'avais pas trouvé emploi. Regarde comment nos mamans se peinent. On boit des bières. Regarde comment ils s'intéressent à ta vie. Denge bena ni de school boy bi de photo. Ni poli wusu na bale ni tila ojida. Qu'en est-il de celui qui t'a créé? Eye ame toni wo ware. Est-ce que ta situation donne joie au Seigneur? E kade jibe no mo mewa ele na jijo popo mawa. Est-ce que Dieu prend du plaisir de ce qui t'arrive? E jili jo maude enu ne le joni jiwo tia. Et si Dieu te met en colère, pourquoi toi tu te réjouis? E ningi bena mau ya mele po jijo wa lukata we le po jijo le tono Je yo. proclame le changement. Pe pato trona. Je dis bien, je proclame le changement. Pe pato trona. J'annonce le changement. Pe pato trona. 2 Corinthiens 8 verset 9. Correct to ba tale. La Bible déclare que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Eta meni ku gamu ya silekea. E bena mi Jésus Christ ba menu veve. À votre égard. Buda mi bon. Yes. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. E be mi Jésus Christ ba menu veve. À votre égard. Buda mi bon. Pour qui il s'est appauvri Miota odahe. afin Bena que vous puissiez miatem s'appauvrir. miatek poti. Lis-moi ça. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, Vous soyez appauvris. vous soyez enrichis. Appauvris. E bena mi Jésus ni peto Yesu Christ ba menu veve. Yeke wo be ya todahe beto ya mebe. Mi oya miatek poti. Jésus n'est pas pauvre. Yesu me dahe o. Il s'est fait. E wo do kria ahidala e. Il te dit le pourquoi. Bible ne plonu inti wo do kria ahidala ta. Le si pourquoi il s'est fait pauvre. Mukata wo do kria ahidala o. Que tu sois riche. Bena wo ya akotita. Que tu sois riche. Bena wo ya akotita. La Bible déclare, écoute-moi très bien. Je vais t'expliquer le salut en 2 minutes. Écoute-moi. Ma de popo komeno le miti ame veme. Le salut c'est un paquet. De popo elle avait n'oublie pas de C'est ne. un colis. Elle avait n'oublie pas. C'est ce colis qu'on appelle la vie éternelle. Eye enuma yo yona bena akpema vo. La vie éternelle, ça n'est pas une vie qui n'a pas de fin. Akpema vo me gomenge bena akpede ke me do wu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est une qualité de vie extrêmement élevée. Akpema vo eye ni mauba akpede ke nyoglo. Est-ce que tu me comprends? Elle c'est combien? C'est dans cette vie-là. La pema me. C'est en raison de cette vie que tu as reçu que tu ne peux plus aller en enfer. Jamais. La pema ti magate mi zo ma forme. Est-ce que tu me comprends? Eh ben les quoi? Maintenant, c'est à cause de cette vie-là que tu te rends capable de vivre comme Dieu et non plus dans le péché. Azole akpema ike erota ike be eleta. Mutete bena anu akpena mawa anu asiwo. Pourquoi? Lukata. 2 Corinthiens 5, verset Kura toba bele tameve. 17. 5, verset 17. Kura toba bele vegoan. La Bible déclare Bible bena. que si quelqu'un est en Christ, Nenge ba bende le Christo men. lui là, il est une nouvelle créature. Ezunu wo yeye. Que les choses anciennes Eye nuko hoa. sont passées. Wonu vai. Toutes choses sont devenues. Eye nusi anu zunu yeye. Le verset 21. Tout Bible be vodi ke akpena. Écoutez, écoutez. C'est. La Bible dit que Isaac est celui qui n'a pas péché. E ba me ike be onu von po. Lui, il est devenu péché. Ezunu von. Afin que par son péché, Bena toya be nu von me. vous devenez la justice de Dieu. Mioye mia zuma ube chocho nyinyi. Donc, devant Dieu, Le maube kume. il a pris tes péchés. E koko nu von. Toi, tes péchés, il a pris ça. We nu von wa e kokwe. Toi là, E wo. il t'a imputé sa justice. E koya be chocho nyinyi na o. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. E ye o bona bena chocho nyinyi to khoseme. Tu es devenu juste non pas par tes œuvres, non pas par tes comportements, mais par la foi en Jésus. E va zu ame chocho nyinyi to enu wona o me to no mo. Vo to Kristo ya ti khoseme. Je te parle du salut. Me le klonde de koko be nyana o. Qui est ici? Ame kete le klondo. Je te parle du salut. Me le de koko gomena Il est o. devenu péché pour que tu deviennes justice. E
Galates 3 verset 13 à 14. La Bible déclare Christ. Yes. A porté nos malédictions à la croix. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que vous deveniez participant à la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous suivez? Number one, il a pris tes péchés. Number two, il a pris tes malédictions. Number three, ce n'est pas fini. Ésaïe 53, verset 5 à 6. La Bible déclare, il a porté nos douleurs. On l'a frappé à cause de nos transgressions. Pour que par ses médictions, nous soyons guéris. Donc, redonne-moi la liste des choses que Jésus a portées pour toi. Number one. Il a porté tes péchés. Number two. La malédiction. Number three. Nos douleurs. Nos maladies. Il y a encore 4. Oui, les iniquités, c'est au niveau du péché. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps pour parler de l'échec. Mais quatrième chose, la Bible dit encore, tout comme il a pris tes péchés, tout comme il a pris tes malédictions, tout comme il a pris tes maladies, Jésus a pris ta pauvreté. Lui qui est riche, de la même manière, il t'a imputé sa justice. Dieu t'impute la richesse de Jésus. C'est ça le salut de Dieu. C'est ce que Dieu donne aux croyants. C'est ça la vie de Dieu. Maintenant, le problème est que ta réalité dépendra de la compréhension de ces choses. Donc si le croyant est en Christ et continue à pécher, il faut savoir qu'il n'a pas compris l'appropriation de Christ. S'il tombe malade, il doit comprendre qu'il y a une provision de guérison pour nous. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux comprendre? Parce que Jésus a pris cela. Pourquoi Jésus a pris ta maladie, ta malédiction, tes péchés, et il va te déposer pauvreté pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est ça quoi le? Et tous qu'on prêche dans les églises là. Tourne autour de ces éléments. C'est tout ce que nous disons année après année. Lorsque tu vas finir ton pèlerinage sur terre, tu seras admis maintenant au paradis de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu es sauvé, tu vas au ciel. Non, ce n'est pas ça. Il y a un passage avant d'aller au ciel. Les gens parlent du ciel en oubliant la terre. Et certaines personnes parlent de la terre en oubliant le ciel. Il faut parler de la terre, il faut parler du... Pourquoi Dieu fait passer les gens par la terre avant d'aller au ciel?
qui dispose des corps. Et des namons bien tout à Nibanti. Va les méditer. Il n'avait des précautions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons pour ce message. Toi qui as démarré cette série d'enseignements, aide-nous à pouvoir la continuer afin de pouvoir comprendre les richesses qui sont en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Qui a été béni par le message? Nous allons continuer le mardi. Sois béni.